Salut, bienvenue sur la page d'Invest Consulting, votre cabinet d'expertise en marché public et investissement des capitaux. Je suis Assim Chali, expert en marché public. Nous avons la dernière fois parlé des marchés publics, leur définition, leur typologie. Cette fois-ci, nous voulons aborder des questions un peu plus pratiques. Nous voulons répondre à la question qui nous a souvent été posée par des chefs d'entreprise, celle de savoir que faire pour gagner un marché public. Alors, nous avons énuméré 5 astuces pour gagner un marché public. Alors, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait à notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Et clique aussi la cloche de notification pour recevoir nos publications chaque fois qu'il y en aura une nouvelle. La première des 5 clés est l'information. Elle est capitale. Bien s'informer est vital si vous intervenez dans le domaine des marchés publics. Il faut s'informer sur le système des marchés publics de votre pays. Comment il se présente. Il faut s'informer sur l'actualité même des marchés publics. Ok? Si vous intervenez dans les marchés publics et vous vous concentrez sur votre domaine d'expertise, c'est seulement de temps en temps que vous allez totalement perdre des chances de maîtriser le système des marchés publics de votre pays. Il faut savoir quelles sont les innovations dans le domaine des marchés publics. Il faut même connaître les textes applicables aux marchés publics. Ok, ça c'est ce qu'il faut savoir même avant même de postuler à un marché public. Mais aussi, lorsque vous avez postulé à un marché public, lorsque vous avez acheté un dossier d'appel d'offres par exemple, ce que je conseille souvent les entreprises de faire, c'est de bien lire le dossier d'appel d'offres. Et si jamais vous avez des zones d'ombre, certaines choses que vous ne comprenez pas, vous avez le droit de vous rapprocher du maître d'ouvrage et demander des explications, plus de détails. Ça, c'est l'information aussi. Et le maître d'ouvrage a l'obligation de vous donner la bonne information. Donc, il y a l'information sur le système des marchés publics, il y a l'information sur les textes, les réformes, ainsi de suite. Mais aussi, il y a les informations lorsque vous avez identifié un marché précis. Il y a des détails que vous voudrez peut-être avoir sur le marché. Alors, vous vous rapprochez du maître d'ouvrage. Ça, c'est l'information. La deuxième clé, qui pour moi est la meilleure, c'est la compatibilité. Ça veut dire quoi la compatibilité? Lorsqu'un marché est lancé, ok, il faut que l'objet du marché se rapproche de l'objet de votre entreprise, votre domaine d'expertise. De façon plus concrète, lorsqu'on lance un marché, par exemple, sur la fourniture des véhicules, je prends cet exemple-là, sur la fourniture des véhicules, il faut vous assurer que si vous voulez postuler, il faut vous assurer que l'objet, qui est la fourniture des véhicules, soit le domaine dans lequel vous exercez. C'est très important. Plusieurs hommes d'affaires se lancent dans des domaines qu'ils ne maîtrisent pas. Le faire, c'est réduire vos chances de gagner un marché public. Alors, lorsque vous allez dans un marché public, rassurez-vous toujours que l'objet du marché public coïncide avec votre domaine de compétences. Ça, c'est la deuxième clé qui est très importante. Ok? La troisième clé, c'est de bien analyser les conditions de soumission et les critères d'évaluation des offres. Lorsque vous avez regardé l'objet et que vous vous êtes rendu compte que c'est dans votre domaine, votre champ de compétences, ok, vous pouvez maintenant passer à la troisième clé qui est bien analyser les critères d'évaluation des offres, les critères de soumission des offres. Ok? Il faut bien analyser ces critères-là. Comment est-ce qu'on postule? Qu'est-ce qu'il faut pour postuler? Maintenant, comment est-ce que vos offres seront analysées? C'est déterminant et toutes ces informations-là se trouvent dans un document que l'on appelle dossier d'appel d'offres ou alors dossier de consultation. Lorsqu'un marché est lancé, prenons toujours notre cas de marché de fourniture des véhicules. Lorsque l'avis d'appel d'offres est publié
dans le journal des marchés ou dans un quotidien et que vous avez eu l'information. Première clé, vous avez eu l'information. Deuxième clé, la compatibilité. Est-ce que c'est dans votre domaine de compétence? Si la réponse est oui, alors vous passez à la troisième phase, celle d'analyser les conditions de soumission et les conditions d'analyse des offres. Ceci n'est possible que lorsque vous allez acheter le dossier d'appel d'offres, le DAO comme on le dit souvent, ou alors le dossier de consultation. Lorsque vous l'avez acheté, vous aurez l'ensemble des critères de soumission et les critères d'évaluation des offres. C'est très important. Parce que lorsque vous ne les lisez pas bien, vous n'allez pas bien monter votre offre. Ok? Par exemple, si dans les critères de soumission, on va donner la constitution du dossier administratif, on va donner la constitution du dossier technique et peut-être aussi les détails sur la constitution du dossier financier. C'est très important de se conformer aux critères édictés par le dossier d'appel d'offres ou le dossier de consultation. C'est fondamental. Il faut bien les lire. Ok. Il faut évaluer, il faut analyser les critères d'analyse de l'offre. Ok. Il faut bien les analyser. Il y a ce qu'on appelle souvent il y a les critères essentiels, il y a les critères éliminatoires. Votre offre doit tenir compte de ces critères. Il faut avoir cela à l'esprit, bien lire ces critères. J'ai été approché par une entreprise cette semaine et ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié de se conformer à un critère éliminatoire. Et la conséquence était évidente. Ils ont été éliminés lors d'une compétition. Ok? Tout ceci parce qu'ils n'ont pas pris la peine de bien lire les critères de soumission et les critères d'analyse de l'offre. Ok? Ça, c'est la troisième clé. La quatrième clé est de rassembler les éléments de votre offre. Généralement, dans le dossier d'appel d'offres, on vous dit comment doit se présenter votre offre. On va vous dire peut-être il y aura un dossier administratif, il y aura un dossier technique et puis il y aura une offre financière. Ok? Il faut bien les rassembler. Les éléments de votre dossier administratif doivent être bien rassemblés. Le conseil que je donne souvent aux entreprises est celui-ci. Mettre sur pied 3 équipes. Une équipe qui va s'occuper du dossier administratif, une équipe qui va s'occuper du dossier technique et puis une autre équipe qui va s'occuper du dossier financier. Ça vous permet de gagner en temps et de vous assurer que chacun de ces éléments-là soit bien constitué. Ok? D'accord. Donc, par exemple, pour le dossier administratif, on va vous demander les quittances et toutes les autres choses. Elles doivent être bien rangées dans votre dossier administratif. Le dossier technique, les éléments du dossier technique bien rassemblés. Les éléments du dossier financier bien rassemblés aussi. Il est important de le faire longtemps à l'avance. Rassemblez tous les éléments de votre offre longtemps à l'avance. Plusieurs entreprises sont passées à côté des marchés publics juste parce qu'un élément du dossier administratif, par exemple, a été oublié. Voyez-vous, vous perdez un marché juste parce que pendant que l'on rassemblait les éléments de votre offre, une pièce a été oubliée. Donc c'est très fondamental de rassembler les éléments de votre offre longtemps à l'avance. Ça, c'est la quatrième clé. La cinquième et dernière clé, c'est de bien présenter votre offre. Si vous voulez gagner un marché, présentez votre offre de façon à attirer l'attention de celui qui va vous lire. Surtout que lorsque vous soumissionnez à un marché public, la présentation de votre offre généralement est évaluée et fait souvent l'objet d'une annotation. Ok? Donc lorsque vous présentez votre offre, elle doit être bien reliée, elle doit être propre, avec des intercalaires pour séparer les différentes pièces. Elle doit être attrayante pour celui qui va vous lire. Voyez-vous? Ça ne doit pas être quelque chose de touffu. On cherche un élément administratif, il faut fouiller votre dossier avant de le retrouver.
Voyez-vous, imaginez lorsque la commission se retrouve avec 10, 20 dossiers. Et si à votre dossier, il faut le fouiller plusieurs fois, ça finit par agacer et vous pouvez passer à côté d'une opportunité. Ok? Donc, s'il faut se résumer, il y a 5 clés pour gagner un marché public. La première clé, c'est l'information. La deuxième clé, c'est la compatibilité de l'objet du marché à votre domaine de compétences. La troisième clé, c'est de bien analyser les conditions de soumission et les conditions d'évaluation de votre offre. La quatrième clé, c'est de rassembler tous les éléments qui vont entrer dans votre offre, à temps surtout. Et la cinquième et dernière clé, c'est la présentation de votre offre. Ok? Si cela est bien mis ensemble, vous devenez un as dans les marchés publics. Vous pouvez constituer une offre imbattable dans le domaine des marchés publics. Allez, ciao et à la prochaine vidéo.